Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay, un podcast, ta safe zone. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Hey yo, comment vas-tu? Comment tu vas? Je suis super contente de vous retrouver au micro. Ça fait un petit moment maintenant, n'est-ce pas? Ça fait un moment. So, raconte-moi comment tu vas. Commence à prendre ton téléphone, ok? À l'instant même où tu entends le son de ma voix, raconte-moi comment tu vas. Va directement à l'adresse jayunpodcast@gmail.com et dis-moi, salut Jay, je me sens bien aujourd'hui. Merci d'avoir demandé. Salut Jay, je me sens un petit peu anxieux aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider à prier? Salut Jay, j'ai besoin de parler. Est-ce que tu es disponible en ce moment pour qu'on puisse discuter un petit peu, toi et moi? Raconte-moi comment tu vas, parce qu'on est ensemble. N'est-ce pas qu'on avance ensemble et on guérit ensemble? Et je ne veux pas que vous pensiez que c'est juste des mots. Non, 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 non. We're together. We're all in this together. Je rigole. Mais tout ça pour dire que, effectivement, on est tous ensemble. So, je suis curieuse. Raconte-moi comment tu vas. Comment tu te sens? Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Si tu vas super bien, gloire à Dieu. Si ça va pas, come and talk to me, ok? Et pour ma part, ça va très bien. Vraiment, ça va super bien. J'ai la joie, j'ai la paix dans mon cœur et tout. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que je me rends compte que c'est pas tout le temps que je vais bien. C'est pas tout le temps que I'm super excited. Et je pense que ça peut s'entendre dans ma voix. Vraiment, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Mais si je peux être honnête avec vous, est-ce que je peux être honnête avec vous? This is a safe place, ok? Si je peux être honnête, c'est que en ce moment, le Seigneur, il est en train de travailler énormément mon caractère. Les amis, quand je vous dis énormément, c'est vraiment au point où, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, franchement, je ne sais pas comment tu vas faire. I can't do this. Parce que ça me demande trop de travail. Ça me demande de faire face à des choses auxquelles je n'étais pas préparée. Je ne voulais pas affronter ces choses-là. Mais finalement, je comprends que I have to let go and let God. Hey, this is it. Et c'était très difficile d'arriver à cet état d'esprit-là, de se dire, hey, you know what, let go and let God. Let God do what he wants to do and just, reste calme, reste posé. Mais cette saison, elle est assez particulière parce que le Seigneur m'apprend justement le lâcher prise. Et puis voilà, c'est pas toujours facile de lâcher prise lorsque on aime contrôler les choses. C'est pas toujours facile, if I can be honest. So, yes, c'est la saison dans laquelle je suis et voilà. Je veux aussi prendre le temps de te remercier d'avoir écouté et regardé l'épisode avec Delphine sur la restauration. Vraiment, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle nous raconte son témoignage et cet épisode, vraiment, il est nécessaire. Si tu ne l'as pas encore regardé, si tu ne l'as pas encore écouté, go give it a try. Et puis, n'hésite pas à me laisser tes impressions en commentaire. Ça lui fera plaisir de voir comment son histoire impacte ta vie. So, yes. Littéralement, on est ensemble et on avance ensemble, on guérit ensemble, faut pas l'oublier. So, Et sinon, parlons de l'épisode d'aujourd'hui. Il va être un petit peu particulier parce que je vais m'adresser à une grande catégorie de personnes. S'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme une petite sœur. Je ne suis que le messager, d'accord. Et vraiment, je prie que cet épisode puisse vous donner envie d'aller vous éduquer et d'aller comprendre un petit peu plus le ministère du mariage. Je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite. Let's go. Toutes les personnes qui sont mariées, fiancées, sur le point de se marier, sur le point d'être fiancées, qui sont en couple, qui pensent au mariage, qui pensent aux fiançailles, asseyez-vous, on va parler. Vous et moi, on va avoir une discussion assez particulière parce que le mariage, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis le début de l'année. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu au moins une vingtaine de mariages passer depuis janvier 2024. Et c'est énorme. C'est énorme. Gloire à Dieu parce qu'il y a plein de couples qui se marient. Gloire à Dieu parce qu'il y a des foyers qui sont en train d'être créés. Gloire à Dieu parce que l'institution du mariage, c'est une institution divine et toutes les personnes que je connais
et que je ne connais pas sont en train d'honorer cette institution. Donc, gloire à Dieu parce que son institution est en train d'être respectée par sa créature. Yes, gloire à Dieu parce qu'il y a eu plein de mariages. Gloire à Dieu. Je suis bien évidemment allée faire mes recherches et sur l'INSEE en 2023 comme en 2022, on n'a pas encore les statistiques de 2024. Ça sera pour l'année prochaine si Dieu nous prête vie. En 2023 comme en 2022, il y a eu plus de 242 000 mariages en France. C'est énorme parce que lorsque on fait la comparaison avec les dernières décennies, on voit que cette tendance est à la baisse. Pour autant, l'INSEE nous dit que le déficit des célébrations pendant la crise sanitaire n'est pas totalement compensé. Pourquoi? Parce qu'en 2022, c'est 210 000 pactes civils de solidarité, donc les PACS, qui ont été conclus. Et là, on voit qu'en 2023, c'est 242 000 mariages. Donc en 2024, je pense qu'il y aura plus que 242 000 mariages. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2024, je vois tellement de mariages passer et je me dis, Seigneur, j'espère que toutes ces personnes qui se marient, bien sûr que je suis contente pour eux, mais j'espère de tout mon cœur qu'ils savent dans quoi ils sont en train de mettre les pieds. Pourquoi je dis ça? Parce que selon l'INSEE, c'est 82% de personnes en 2022 qui se sont mariées pour la première fois. Seulement 17% se sont remariés à la suite d'un divorce. 1% se sont remariés à la suite d'un veuvage. Est-ce que vous voyez la grosse part des personnes qui se sont mariées pour la première fois? Elle se trouve ici, mon inquiétude. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où c'est très facile de suivre les trends, c'est très facile de suivre les tendances et donc d'aller se marier pas nécessairement parce qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, et par quelque chose, je veux dire une révélation de la part de Dieu, mais parce qu'il y a tellement de personnes autour de nous qui se sont mariées, et inconsciemment, on imite ces personnes. En sociologie, on nous apprend qu'il y a 3 modalités de socialisation. Le premier, c'est imitation, inculcation et interaction. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va plus se baser sur l'interaction. Pourquoi? On est dans une société qui évolue à un rythme fulgurant. Les médias sociaux nous poussent inconsciemment vers un mode de sociologie qui est l'interaction. Au fur et à mesure qu'on interagit les uns avec les autres sur les réseaux sociaux, inconsciemment, on adopte les mêmes modes de socialisation, les mêmes modes de communication, le même langage. Et les médias, la presse, la radio, la télé, Internet, ils jouent un rôle grandissant dans la socialisation de tous, qu'on soit conscient ou pas. Et pourquoi? Parce que ces médias sociaux proposent des modèles de comportement auxquels chacun de nous, on peut s'identifier et finalement, on cherche, inconsciemment ou pas, à imiter ces comportements. Par exemple, lorsqu'on est sur la page Explore de Instagram, on peut tomber sur 4 réels qui sont identiques. Exemple, je suis cette fille depuis plusieurs années maintenant. Elle s'appelle Christy Sarah et son mari, c'est Desmond Scott. Christy et Desmond se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils ont 2 enfants, etc. Ils vivent leur vie et ils font des publicités, des vidéos drôles sur les réseaux. Christy, elle a une marque de fabrique qui est le flip. C'est qu'elle peut avoir des talons qui font ma taille. Elle va faire une galipette. Elle va faire un backflip. Et tu vas voir que Desmond, il va rigoler, il va ouvrir la bouche aussi grand que Bamako. Il va rigoler de toutes ses forces. Et tu vas voir que si tu descends dans la page Explore, il y a un autre couple qui fait la même chose. Et pareil aussi, j'ai vu dernièrement un couple qui était à la salle de sport, une fille qui était très petite et un garçon et un homme, pardon, qui est balèze, avec des gros bras comme ça, des gros biceps comme ça. Et ça fait que la fille, elle se prend en vidéo. Au début, tu vois que la fille. Et puis après, tu vois, il y a un géant qui vient derrière la fille, qui montre tous ses biceps. Et tu vas voir en légende, la fille, elle va dire, la petite a rencontré son géant. Et ce type de vidéo, tu vas voir ça partout. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé par une seule personne, n'est-ce pas? C'est ça la socialisation par interaction. Au fur et à mesure que tu vois ce que l'autre fait, inconsciemment ou consciemment, tu vas vouloir reproduire la même chose. C'est là ma crainte pour le mariage, c'est que finalement,
Est-ce qu'on se marie parce qu'on a reçu une révélation de la part de Dieu ou bien parce qu'inconsciemment, on suit la trend, parce qu'on a interagi avec tellement de personnes qui se sont mariées, et bien on s'est dit, allez, puisque eux ils l'ont fait, moi aussi je le fais. Do you understand? Si on se pose et qu'on définit, on décortique le mariage, vous allez voir que le mariage, c'est quelque chose qui est tellement effrayant et c'est un examen à long terme, un examen qui dure toute une vie. Et malheureusement, si on ne prend pas le temps de bien se préparer pour cet examen, on risque d'échouer. On risque d'échouer lamentablement. La Bible va dire, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris. La la li, la la la. Posons-nous. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Christ a aimé l'Église de la manière suivante. Voici. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il a renoncé à sa nature divine, il est venu sur la terre, il a porté nos péchés, il est allé à la croix, il a renoncé à une partie de lui-même afin de revêtir ce que nous, la condamnation que nous, on devait porter, et c'est de cette manière-là qu'il nous a aimés. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son dos. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. De cette manière-là, les hommes doivent aimer leur femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois aller à la croix pour ma femme? Est-ce que ça veut dire que je dois accepter qu'on me frappe pour ma femme? Est-ce que ça veut dire que je dois accepter qu'on m'arrache la barbe pour ma femme? Ça veut dire que je dois perdre mon honneur pour ma femme? Qu'est-ce que ça veut dire réellement, concrètement? Lorsque Christ était à la croix, la Bible nous dit que le Père, Dieu, s'est éloigné de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait revêtu le péché de toute l'humanité. Puisque Dieu est un Dieu saint, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Voilà pourquoi Jésus va dire aux disciples, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman qui est le Dieu de l'argent. Mais tout ça pour dire que là où il y a le péché, Dieu ne peut pas demeurer parce qu'il est tellement saint qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation avec quelque chose qui est contraire à sa nature. Voilà pourquoi lorsque Dieu s'est éloigné de Jésus, Jésus a crié « Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu t'es détaché de moi? » C'est pas que Jésus ne le savait pas. Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas y avoir de cohabitation entre Dieu et le péché. Mais Jésus avait une souffrance. Jésus ressentait une souffrance tellement extrême parce qu'il a toute sa vie vécu avec Dieu. Il était constamment en contact direct avec Dieu. Mais lorsque il y a eu le péché, Dieu s'est détaché de Jésus. Et c'est ce détachement-là qui a provoqué la souffrance de Jésus, de telle sorte que il a rendu l'esprit. C'est ça qui a conduit Jésus à rendre l'esprit. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où il se sentait tellement loin de Dieu qu'il ne pouvait pas supporter être aussi loin de Dieu. Jésus nous a aimés. Quand je dis nous, je parle de l'Église. De sorte à ce que Jésus nous a aimés tellement qu'il a renoncé à qui il était. Il a renoncé à ce qu'il avait pour nous, par amour pour nous. Et c'est ça le mariage. Le mariage, c'est lorsque l'homme accepte de renoncer à ce qu'il aimait, à ce qu'il avait pour une femme. Voilà pourquoi lorsque tu vois un homme qui aimait faire la fête, qui aimait aller en boîte, etc., lorsqu'il se marie, tu vois sa vie complètement changer. Ce n'est plus l'homme qui allait aller en boîte, maintenant ça lui dit rien. Maintenant c'est aller au travail, aller à la salle de sport, rentrer à la maison, aller à l'église. Aller au travail, aller à la salle de sport, rentrer à la maison, aller à l'église. Maintenant c'est ça la vie de l'homme marié. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de renoncer à ce qu'il aimait pour la femme qu'il aime.
Voilà pourquoi Dieu dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le mariage, ce n'est pas compromettre. Le mariage, c'est sacrifier. C'est un niveau de sacrifice que tu ne peux pas imaginer. Et pourquoi tu te maries? Il y a beaucoup de personnes qui disent, lorsque tu rencontres ton mari ou que tu rencontres ta femme, you just know. Tu sais seulement. No one is going to tell you, this is your wife, this is your husband. You just know. Mais je lis beaucoup, j'aime lire, j'aime apprendre. Et je suis en train de lire un livre. Et dans ce livre, l'auteur dit, trouver l'âme sœur, trouver son mari, trouver sa femme, c'est au-delà de la dimension physique. Un âme sœur, une âme sœur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui te rend service, qui aime te rendre service, et tout. Mais c'est une personne avec qui tu as une connexion spirituelle. J'ai fait le rapprochement avec la Bible. Il y a un verset qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Lorsque tu rencontres une âme sœur, c'est une personne qui te pousse à aller plus loin spirituellement, ministériellement, physiquement, financièrement, tous les mans, émotionnellement, tous les mans que tu peux imaginer. C'est ça une âme sœur. Mais d'abord, il y a eu une connexion spirituelle. Maintenant, si tu veux rentrer dans le mariage et qu'il n'y a pas de connexion spirituelle avec cette personne, malheureusement, ça risque d'être très difficile. Parce qu'un mari et une femme, les deux doivent pouvoir s'élever spirituellement. Car c'est ça le but du mariage. C'est d'aller en guerre ensemble, littéralement. Littéralement, c'est de combattre ensemble. Là où moi je suis faible, toi tu me pousses. Là où toi tu es faible, moi je te pousse. Et together, we lift each other. Ensemble, on s'élève. On s'aide à grandir. Do you understand? Donc, les dynamiques qu'il y a dans le mariage, c'est plus que le physique, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et depuis le début de cette année, comme je le disais, je vois énormément de mariages. Et la prière que je fais à Dieu du plus profond de mon esprit, c'est que toutes les personnes qui entrent dans le mariage, nouvelles ou pas, puissent avoir une révélation de ce qu'est le mariage. Au-delà d'avoir une révélation de qui est notre mari, de qui est notre femme, on doit aspirer à avoir une révélation du mariage. Le mariage, comme je le disais, c'est une institution qui vient de Dieu. Depuis les temps de Mathusalem, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu leur a dit croissez et multipliez. Et c'est ça le mariage. Le mariage, c'est engendrer une génération, engendrer des générations. Le mariage, c'est peupler la terre, remplissez, croissez, multiplier. Mais si tu n'as pas la révélation du mariage, en vérité, ça risque d'être dur. C'est comme si tu allais faire un examen, mais tu ne sais pas quel est l'examen. Tu n'as aucune idée de quelles questions tu pourrais avoir à l'examen. On a tous, au minimum dans notre vie, passé un examen. Comment on révise l'examen? On révise l'examen en supposant des questions. Ah, vu que ça c'est tel sujet, vu que ça c'est le sujet de la socialisation, on risque de me demander combien de modes de socialisation existent-ils? Il en existe 3, tu vois. C'est de cette manière que tu révises pour un examen, n'est-ce pas? Mais si tu n'as aucune idée de ce qu'est le mariage, lorsque tu vas entrer dans le mariage et que tu seras confronté à certaines réalités, tu risques de fuir. Tu risques de fuir de la même manière que Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Tu risques même de laisser ton manteau, ta tunique, ton pantalon. Je t'ai dit, tu risques même de fuir en chaussettes. Est-ce que tu auras même le temps de mettre des chaussettes? On ne sait pas. Mais tu risques de fuir seulement. Do you understand? Le cœur de cet épisode, ce n'est pas de vous dégoûter du mariage. Ce n'est pas de vous freiner dans votre élan de vous marier. Ce n'est pas de vous donner envie de partir du mariage dans lequel vous vous trouvez. Non.
c'est réellement de vous pousser à aller vous éduquer sur le mariage. C'est quoi le mariage? Comment aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église? Comment me soumettre à mon mari? C'est quoi réellement la soumission? C'est toutes ces choses qu'il faut chercher à apprendre avant de se mettre dans le mariage. Comme je le disais, c'est un examen sur le long terme. C'est un examen qui va durer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si tu ne te prépares pas à cet examen, comment est-ce que tu vivras comment est-ce que tu vas passer les questions? Lorsque tu auras les questions en face de toi, comment tu vas répondre? Ça sera compliqué. Je ne suis pas encore mariée, mais puisque je comprends que Christ s'est sacrifié pour l'Église, il a renoncé à tout pour l'Église, en tant que femme, en tant qu'homme, tu dois pouvoir te demander à quoi suis-je prêt ou suis-je prête à renoncer pour mon mari ou pour ma femme. C'est une question qui est essentielle parce que c'est ça le socle du mariage. Tu ne peux pas entrer dans le mariage sans te poser cette question. Suis-je prête à renoncer à ma colère? Suis-je prêt à renoncer à mes amis? Suis-je prêt à renoncer à ma fast life? On connaît tous la fast life. Tu dois pouvoir te poser et voir les choses auxquelles tu dois renoncer pour le bien de ton mariage. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, beaucoup de personnes ne savent pas que le mariage, c'est un ministère. C'est peut-être prophétique pour une personne, mais il y a plusieurs années, tu as demandé à Dieu, quel est mon ministère, quel est mon ministère, quel est mon ministère, quel est mon appel, quel est mon appel. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsque Dieu permet que tu entres dans un mariage, c'est ça ton ministère. C'est le mariage, ton ministère. C'est la manière dont tu traites ta femme, dont tu traites ton foyer, dont tu traites tes enfants. C'est ça ton ministère. J'aime beaucoup la conversation que j'ai eue avec Delphine. Si tu ne l'as pas encore regardée, c'est disponible sur YouTube. Elle disait que son plus grand ministère sur cette terre, c'est prendre soin de ses enfants, prendre soin de son foyer, prendre soin de sa famille. C'est ça le premier ministère d'un homme. Le plus grand ministère d'un homme, ce n'est pas avoir un micro et de parler devant des foules entières. Le plus grand ministère d'un homme, c'est son mariage, c'est son foyer, c'est sa famille. La question que tu dois te poser, une autre question que tu dois te poser, c'est: suis-je prêt à endosser le poids de ce ministère? Suis-je prêt à porter ce ministère? Suis-je prêt à continuer l'œuvre de Christ à travers ce ministère qui est le mariage? Ce sont des questions auxquelles on ne pense pas parce qu'encore une fois, on voit la beauté de la chose. On voit la beauté de la salle, la robe, le costume, les garçons et les demoiselles d'honneur. On voit la beauté de la chose, mais la finalité, c'est quoi? Lorsque la fête sera terminée, lorsque tu vas dire oui, je le veux, lorsque vous irez en lune de miel et que la phase lune de miel sera passée, lorsque vous serez face à vos premiers conflits dans le mariage, comment est-ce que tu vas aborder ces conflits? Do you understand? Comment tu vas aborder ces prochaines phases qui vont survenir dans ton mariage? Est-ce que tu vas aller chercher de l'aide ailleurs ou bien est-ce que vous allez vous asseoir et adresser la chose telle qu'elle est? Il en faut du courage pour entrer dans le mariage. Et ce n'était pas une rime qui était voulue. Il en faut du courage. Il en faut de la sagesse. Il en faut de la patience. Mais toutes ces choses, on ne peut pas les avoir si par avance on n'a pas demandé la révélation au Saint-Esprit, si on ne s'est pas éduqué sur le mariage et si on n'a pas fait un travail de fond sur soi. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de repousser les personnes qui veulent se marier ou bien... Non, au contraire. Puisque tu as déjà franchi cette étape, puisque tu penses à franchir cette étape, éduque-toi, je t'en prie, par les compassions du Christ. Éduque-toi sur le mariage. Va en prière, demande à Dieu quelle est la révélation de mon mariage. Parce que finalement, lorsque tu vas être au creux de ce foyer avec ton mari, ta sœur ne sera pas là, ton frère ne sera pas là. Ça sera vous deux. Maintenant, comment vous allez adresser les choses, comment vous allez régler les conflits, régler les problèmes, c'est ça qui doit être travaillé avant d'entrer dans le mariage. Dans le mariage, plusieurs choses doivent être abordées.
Et c'est un sujet, vous savez, si vous me connaissez bien maintenant, vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La charge mentale, la santé mentale. Selon Vocatis Avocat, sur 240 000 mariages, il y a eu 120 divorces. Et 75% de ces divorces ont été demandés par des femmes. Pour quel motif? La charge mentale. Aujourd'hui, la charge mentale peut être telle que ça pousse les gens à se suicider. Ça pousse les gens à se faire du mal. Ça pousse les gens à tomber dans la dépression, dans l'anxiété, etc. Ça pousse les gens à se tuer, se mutiler, se faire souffrir. Parce que mentalement, ces personnes souffrent et comme elles ne savent pas comment adresser ces souffrances, elles se font du mal dans leur corps en se disant que si je me fais du mal dans mon corps, je ne vais pas penser à la douleur que je ressens dans mon esprit. En tant que marié, je vous en supplie, lorsque vous arrivez à un moment dans votre mariage où vous sentez que la charge mentale est trop forte pour vous, allez demander de l'aide. Je vous en supplie, par les compassions du Christ, demandez de l'aide. Ne laissez pas la charge mentale devenir tellement importante que ça vous pousse à vous séparer de votre mari, que ça vous pousse à vous séparer de votre famille ou à vous faire du mal. Demandez de l'aide. Encore une fois, c'est un épisode. Ceci, c'est un épisode pour une prochaine fois. Je ne veux pas aborder ce sujet-là parce que je voulais parler d'autre chose. Mais comme on a touché ce point, s'il vous plaît, si vous êtes actuellement dans un mariage et vous sentez que vous êtes trop fatigué, ça vous demande trop de choses, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, allez demander de l'aide. Et si vous allez entrer dans le mariage, éduquez-vous. Je vous en prie. Éduquez-vous. Éduquez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir plein de ressources à disposition. Informez-vous, lisez la Bible, priez, demandez à Dieu des révélations du mariage en général et de votre mariage personnel. Éduquez-vous. Éduquez-vous, informez-vous, éduquez-vous, informez-vous, éduquez-vous, informez-vous. Le mariage, c'est une très très belle institution. Mais si on n'y est pas préparé, ça peut être mortel, ça peut être fatal pour votre santé mentale, spirituelle, émotionnelle et physique. Éduquez-vous. Ouf, quel épisode, quel épisode. J'espère que ça vous aura appris des choses, vraiment de tout mon cœur. J'espère que vous aurez compris les dynamiques qu'il y a derrière le mariage. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et encore une fois, éduquez-vous, ok? Éduquez-vous. On est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Si vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez aborder encore en profondeur, envoyez-moi un mail à l'adresse jayunpodcast@gmail.com. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, ok? On est ensemble, d'accord? Et si vous êtes habitué du podcast, cette petite musique, normalement, elle doit vous être familière. C'est l'heure des questions. Je voudrais juste vous poser une question suite à votre podcast concernant la santé mentale masculine. D'ailleurs, c'est cool de se sentir soutenu par les femmes, lol. Ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. Et d'ailleurs, si tu ne l'avais pas encore écouté, toi qui écoutes cet épisode, va écouter la santé mentale masculine, ça va te faire du bien, t'inquiète. Qu'est-ce que vous direz à un homme qui aime Dieu et a confiance en lui, qui aime aussi les gens, mais qui a du mal à s'ouvrir dans les assemblées, à l'église, entre parenthèses? J'avais compris, merci mon frère. Parce que bien qu'on lui dise qu'il est écouté, il n'a malheureusement pas ce ressenti. Cet homme, c'est moi au cas où. Merci d'avance pour votre réponse. Merci pour vos podcasts. Très bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Tu me dis que tu as du mal à t'ouvrir dans les assemblées. Si tu as du mal à t'ouvrir dans les assemblées, c'est que quelque part, il te manque quelque chose. Quelque part, tu ne te sens pas à l'aise dans cette assemblée ou dans ces assemblées. Il faudrait voir dans quelle mesure tu te sens à l'aise. Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu es dans le groupe de jeunes des églises? Est-ce que tu te sens plus à l'aise quand tu parles à un responsable, quand tu parles à une personne qui est là depuis longtemps dans l'église? Dans quel contexte tu te sens à l'aise? Parce que si tu ne te sens pas à l'aise dans l'assemblée, certainement tu ne pourras pas t'ouvrir.
Et certainement, même si on te dit que tu es écouté, tu n'auras pas l'impression d'être écouté parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas en total accord avec cette assemblée. Et je ne suis pas en train de dire que la doctrine, ça ne va pas. Je ne suis pas en train de dire que les enseignements qu'on te donne, ça ne va pas. Non, c'est simplement l'environnement parce que le corps est un outil extrêmement intelligent. Lorsque ton corps se trouve dans un environnement où il n'est pas à l'aise, il te fait sentir que ça ne va pas. Et c'est pour ça que le Seigneur, il va parler de discernement. Lorsque tu es dans un endroit où ton corps, il n'est pas à l'aise, ton esprit, il n'est pas à l'aise. Tout ton instinct n'est pas à l'aise. C'est comme si there's something wrong. Ça ne va pas. Do you understand? Et c'est extrêmement difficile d'être dans une assemblée où, un, tu n'es pas à l'aise, deux, tu sens comme si tu n'es pas écouté, comme si tes besoins ne sont pas répondus. Comme si en fait, c'est comme si tu vas chez le médecin, tu parles au médecin et tu expliques ton problème, mais le médecin il ne te donne pas d'ordonnance, il ne te donne pas de médicaments. You feel like you're wasting your time. Tu sens comme si tu es venu là pour rien. Do you understand? Encore une fois, ce n'est pas l'enseignement qui ne va pas, ce n'est pas la doctrine qui ne va pas. Mais c'est l'environnement. Ce sont les personnes, comme si ton cœur n'arrive pas à s'identifier aux personnes. Et donc, ça te bloque. Tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à t'ouvrir, tu n'arrives pas à parler de toi. Parce que somewhere, ton cœur, il n'est pas connecté aux personnes qui sont autour de toi. Do you understand that? Et qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais premièrement, d'être plus conscient de ce que tu ressens lorsque tu es avec certaines personnes de cette assemblée. What do I mean? Je veux dire, lorsque tu parles à certaines personnes, reste présent dans le moment. Demande-toi consciemment, c'est-à-dire que tu es réveillé, tu es conscient de ce que tu vas te dire à toi-même. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là que je suis en train de parler à telle ou telle personne dans cette assemblée? Est-ce que je ressens la paix? Est-ce que je ressens la colère? Est-ce que je ressens un désir de fuir? Est-ce que je ressens un désir de m'éloigner? Quel est mon ressenti lorsque je parle à telle personne ou telle catégorie de personnes? Ça peut être les jeunes, ça peut être les anciens, ça peut être le pasteur, ça peut être un diacre, peu importe. Qu'est-ce que je ressens? Et à partir du moment où tu vas commencer à mettre un mot sur ce que tu ressens, là, tu pourras savoir comment adresser là ce problème, comment gérer, comment régler ce problème. Parce que quelque part, you have to understand, tu dois comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans ton corps. Pourquoi je ressens ça? Voilà. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être écouté? Est-ce que c'est parce que lorsque je parle, les regards sont ailleurs? Ou bien, comme je le disais, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi? Pourquoi je ressens que ça ne va pas, que je ne me sens pas écouté? Pourquoi? Do you understand that? Pourquoi? Trouve la raison. Trouve la raison derrière le « je ne sens pas que je suis écouté ». J'espère en tout cas que ces réponses t'aura donné une idée de la marche à suivre pour essayer de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel tu te trouves et les émotions par lesquelles tu es en train de passer. S'il te plaît, laisse-moi savoir comment ça va, comment ça se passe après avoir appliqué tous ces conseils à l'adresse mail, tu la connais maintenant, jayampodcast@gmail.com. Je me ferai un plaisir de te lire. Et à toi qui ne m'as pas encore écrit, qui n'a pas encore envoyé tes questions, tes remarques et tout, n'hésite pas à me les envoyer à l'adresse mail jayampodcast@gmail.com. Et tout comme notre frère, tu pourras peut-être passer à l'antenne. Je pourrai partager ton témoignage et aussi te donner un petit peu d'insight pour essayer de comprendre mieux ton environnement et ce par quoi tu es en train de passer. Les gars, on est ensemble, ok? On avance ensemble. And I love to mind your business. So, let me know, ok? S'il vous plaît. Ça m'a fait trop plaisir de faire cet épisode. Et encore une fois, j'espère que, ça t'aura appris le ministère du mariage, l'importance du mariage, et 2, que ça t'aura donné envie d'aller chercher quel est le ministère de mon mariage, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire dans mon mariage, etc., etc., etc. En tout cas, mon cœur, c'est que après t'être éduqué, après avoir lu des livres, après avoir prié et demandé à Dieu la révélation de ton mariage,
Je prie de tout mon cœur que ton mariage puisse servir à ce que Dieu soit glorifié. Les amis, on est ensemble, on avance ensemble. N'hésite surtout pas à partager cet épisode à un couple marié, un couple fiancé, peu importe. Partage cet épisode à quelqu'un que tu connais parce que assurément, je crois que ces paroles que le Seigneur m'a inspirées, c'est pour un couple. Peut-être ton couple, peut-être le couple de ta copine, de ton copain, de ton frère, de ta sœur. Partage à toutes les personnes que tu connais et ensemble, grandissons. On est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!